bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de l'Innovation Week, spéciale édition spéciale CES 2021. On va démarrer cet après-midi avec le Retail et Customer Experience. Alors, pour la démarrer, finalement, vous l'avez sûrement reconnu, Philippe Corot nous a rejoint, nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur la scène du Hub Lab, cofondateur et CEO de Miracle. Bienvenue, Philippe. Merci, bonjour. Bonjour, ce que je te propose, c'est en tant que leader mondial des solutions de marketplace, de nous présenter, si tu as encore besoin, Miracle. Mais voilà, je crois que vous fêtez bientôt vos 10 ans. C'est peut-être l'occasion aussi de faire un retour à la genèse de Miracle. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, donc Miracle, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 10 ans maintenant avec mon associé Adrien Nussenbaum. Donc Miracle est aujourd'hui le leader mondial des solutions logicielles de marketplace et de plateforme. Donc nous accompagnons nos clients dans la mise en place de ces nouveaux business models que sont les business models de plateforme et de marketplace, en leur apportant une solution technologique et une expertise métier. Une expertise vraiment technique, alors du coup très forte, qui permet de proposer justement cette solution de marketplace, on l'aura bien compris. La meilleure au monde, hein, vous l'assumez, vous le revendiquez d'ailleurs. Tout à fait. à juste titre. Et une expertise aussi métier finalement, très forte avec des équipes de passionnés. Tu vas pouvoir sûrement nous en dire plus. Comment justement tu associes, comment tu t'entoures des meilleurs talents. C'est ce qui fait aussi votre positionnement et votre force chez Miracle, ça se fait, cette patte humaine. Oui, complètement. Effectivement, le succès de Miracle et ce qui fait aujourd'hui le fait que nous ayons d'abord la meilleure technologie de marketplace au monde, et ça c'est reconnu, et c'est pas nous qui le disons, c'est aussi nos clients qui le disent. Et cela repose sur la qualité de nos équipes. Évidemment, dans une entreprise comme la nôtre qui vend de l'expertise et du logiciel, tout repose sur la qualité des équipes. Comment est-ce qu'on a réussi à s'entourer de talents de cette qualité ? Avant tout, c'est des valeurs communes. Si vous voulez, chez Miracle, on a des valeurs qui sont assez explicites, qu'on partage dès les premiers entretiens de recrutement, et on s'assure que le candidat qui nous rejoint, il partage ces valeurs. Ensuite, donc je ne vais pas vous expliquer les valeurs en tant que telles, parce que c'est vraiment propre à Miracle, mais c'est pour s'assurer de s'entourer de talents. Je pense que de partager des valeurs communes, c'est c'est quelque chose d'efficace, parce que ça permet aussi de garantir la fidélité et la confiance de ses collaborateurs. Après, ce qu'il faut dans une entreprise comme la nôtre, c'est avoir des collaborateurs qui sont passionnés. On doit partager une expertise, et pour partager une expertise, pour vivre son expertise et pour la développer, il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est le cas de l'ensemble des collaborateurs de Miracle. Et après, au dernier point, à mon avis, important d'une entreprise comme la nôtre, c'est l'esprit entrepreneurial. Lancer une entreprise comme celle-là et partir tous ensemble dans ce bateau qui, à un moment ou un autre, traverse forcément des mers calmes, mais aussi des tempêtes. Il faut avoir un esprit entrepreneurial et avoir des collaborateurs qui ont une grande ténacité. Et c'est la force de nos équipes. Une soif du challenge, une envie aussi, une culture finalement. Et ces recrutements, finalement, ils sont issus des retailers, des distributeurs. C'est ça aussi, vous fonctionnez comme ça, c'est-à-dire des gens qui connaissent, qui sont passionnés aussi parce qu'ils ont appliqué des savoir-faire par ailleurs avec un écosystème que vous connaissez. Exactement. On a des experts autour de nous. Aujourd'hui, Miracle centralise les meilleures équipes au monde sur l'expertise plateforme et marketplace. Cette expertise, ils l'ont apprise chez Miracle, ils l'ont aussi apprise sur des plateformes existantes. Et ils nous ont rejoints pour enrichir notre expertise, s'enrichir eux-mêmes, se développer, s'enrichir de nouvelles expertises et se développer, et derrière partager tout ça avec nos clients pour faire de leurs projets de marketplace et de plateforme des réussites et des succès. Justement, l'écoute des clients, elle est au cœur chez vous, hein, forcément, et leur apporter les besoins ad hoc. Vous fêtez du coup vos 10 ans, on l'a dit. Justement, cette façon de pouvoir valider son marché cible, comment vous y prenez finalement ? Est-ce qu'il y a un process propre à Miracle ? Dites-nous. Alors je crois que encore une fois, c'est propre à tout projet entrepreneurial. Pour trouver son marché cible, il faut d'abord écouter ses clients. Enfin, il faut écouter ses clients, il faut écouter ses prospects, il faut écouter le marché, il faut comprendre le besoin et y apporter des réponses innovantes.
Il suffit pas de... Vous voyez, Henry Ford disait, si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait des chevaux qui allaient plus vite. C'est effectivement... là, on n'est pas dans l'innovation. L'innovation, c'est comprendre le besoin et y apporter des réponses nouvelles. Et c'est en ça c'est comme ça qu'on va trouver son marché. C'est en écoutant ses clients, en comprenant leurs besoins et en apportant des réponses innovantes et disruptives. En anticipant aussi beaucoup, c'est forcément l'esprit entrepreneurial. Il est là Exactement. Aussi. Exactement. Alors, on sort d'une crise, je reste prudent, mais en tout cas, dans le contexte sanitaire actuel, les tendances, si elles ne se sont pas forcément inversées, elles se sont accélérées. Alors, comment vous l'avez vécu, cette importance de la marketplace, toute industrie confondue finalement? Oui, alors on l'a vu effectivement dans cette année de crise, et qui malheureusement, comme vous l'avez dit, n'est pas finie. On est même toujours en plein dedans. Les modèles de marketplace ont montré leur résilience. En fait, l'agilité et l'efficacité du modèle de marketplace ont permis à nos clients qui opéraient des marketplaces de pouvoir répondre aux attentes de leurs clients dans un contexte de crise de manière extrêmement rapide. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de changement de tendance. On n'a pas vu, on n'a pas vu des inversements de tendance. On a vu une accélération de tendance qui était présente depuis déjà des décennies parfois. L'essor de l'e-commerce, l'essor de la marketplace n'est pas né avec cette crise sanitaire. En revanche, on a vu par exemple les parts de marché aux États-Unis de l'e-commerce qui sont passées, je crois, de 10% à 16% sur les 10 dernières années et de 16% à 27% pendant les 3 premiers mois du confinement. Donc on voit l'accélération colossale qui a eu lieu. Les modèles de marketplace et les modèles de plateforme ont très bien réagi à cette période d'accélération parce c'est des modèles qui permettent de scaler, très agiles et qui permettent de scaler très facilement, de répondre très facilement à des attentes des clients, même quand ces attentes elles sont très changeantes, parce qu'on peut étendre ces gammes de manière très forte, très vite, parce qu'on peut adapter son sourcing et faire des arbitrages entre fournisseurs ou partenaires vendeurs sur sa marketplace, parce que ça permet aussi d'être plus souple en termes de logistique. Enfin, je n'ai pas détaillé tous les avantages des modèles de plateforme et de marketplace qui sont multiples, mais cette agilité ont permis à ces modèles de croître et surtout, plus qu'eux-mêmes de croître, de permettre aux entreprises qui opéraient des marketplaces de survivre à cette accélération. Est-ce que vous avez des exemples probants que vous pourriez citer éventuellement sur cette période de crise où vous avez répondu à des besoins et qui se sont avérés effectivement extrêmement efficaces? Moi, je pense à Maison du Monde spontanément, pour laquelle vous avez opéré aussi une nouvelle marketplace. Oui. Est-ce que vous avez des exemples à nous Oui, proposer? alors j'ai envie je vous dirais, tous nos clients, Maison du Monde, Conforama, Intermarché, Carrefour, ont tous pu réagir très vite aux nouvelles problématiques liées dues à la crise sanitaire, ont pu réagir très vite grâce à leur marketplace. Donc on a vu effectivement le lancement de la marketplace de Maison du Monde qui a été un succès. On a vu aussi Conforama qui a pu adapter son offre aux demandes spécifiques ou Darty, comme beaucoup de nos clients ont pu adapter leur offre de manière très rapide aux besoins de leurs clients compte tenu de ce nouveau contexte de crise. Et après, nous-mêmes, d'ailleurs, on a lancé en 48 heures une plateforme qui s'appelait Stop Covid-19, qui, au début du confinement, a permis de mettre en relation les industriels qui étaient capables de fournir des masques et des solutions hydroalcooliques aux hôpitaux et aux EHPAD qui en manquaient. Donc là, on a vu en 48 heures comment est-ce qu'on a pu remettre en forme tout un écosystème, recréer tout un écosystème, modifier l'ensemble d'une chaîne de distribution pour pouvoir lui redonner de la fluidité dans un contexte de crise où les circuits traditionnels étaient saturés. Donc une agilité finalement forte. Complètement. C'est le maître mot des modèles de plateforme. L'agilité, la data sont les maîtres mots des modèles de plateforme. Et dans des époques comme les nôtres, c'est nécessaire. C'est pas une question c'est pas un nice to have, c'est un must have. C'est une question de survie. C'est une question de pérennité des entreprises. Les entreprises qui n'adoptent pas ces business models, les entreprises qui ne participent pas d'une manière ou d'une autre à ces business models de plateforme, malheureusement, elles ne survivront pas. Alors finalement, vous vendez pas une appli, hein. Vous êtes sur vraiment la
transformation, vous êtes sur la transformation complète. Donc, il faut pouvoir embarquer aussi ses clients, il faut pouvoir avoir ce discours de leur dire passez le cap avec nous pour avoir finalement cette culture de la transformation digitale. Et là, on en revient finalement à cette stratégie go-to-market. Comment vous appréhendez finalement ces clients, ces besoins pour pouvoir les accompagner sur une nécessité qui va bien au-delà d'un outil finalement? Oui, effectivement, ça va plus loin que l'outil. C'est aussi parce que c'est un nouveau métier pour l'ensemble de nos clients. Enfin, 9 fois sur 10, quand ils lancent une marketplace, on fait aussi des replatforming chez Miracle, mais 9 fois sur 10, quand ils lancent une marketplace, c'est un nouveau métier. Donc nos équipes vont former leurs équipes à ce nouveau métier et partager, c'est ce que je disais tout à l'heure, partager cette expertise, l'expertise qu'ils ont avec nos clients. Sur un modèle SaaS, quoi. Oui, alors après, notre business model à nous... Vous pouvez développer un petit peu Oui, alors notre business model, c'est un business model en SaaS où en fait, on facture nos clients sur un pourcentage du volume d'affaires qui est généré sur les plateformes. Donc leur succès et aussi pour nous et notre succès, quoi. Les intérêts sont alignés. D'accord, tout à fait. Alors sur l'aspect scale-up, finalement, les ventes, les produits, l'accompagnement client, comment est-ce qu'on peut continuer à se projeter pour investir dans un produit comme la marketplace? J'entends par là la qualité qui doit rester en avance finalement sur le marché. Comment garantir cette qualité? Alors, les équipes. Encore une fois, hein, on revient à l'humain, non mais bien sûr. Les équipes, c'est la clé. Donc, c'est encore une fois, c'est leur expertise, c'est leur savoir-faire qu'ils mettent au service d'une vision qu'ils partagent. Et ça, encore une fois, c'est la clé. Garder l'agilité, c'est aussi extrêmement important parce que c'est cette agilité. Enfin, l'agilité, comme je le disais, c'est le maître mot pour toutes les entreprises. Oui, mais chez vous, alors elle commence en interne, quoi, j'allais dire. C'est-à-dire dès le recrutement, cette notion d'agilité pour derrière la transmettre, j'imagine. Exactement. Et après, vous l'avez dit aussi, nous, pour scaler, pour se développer, pour garder de l'avance, on investit aussi donc énormément dans notre technologie pour qu'elle ait toujours des années d'avance sur les besoins de nos clients et les besoins du marché. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Encore une fois, notre succès repose sur le succès de nos clients. C'est notre business model. Donc, on a vraiment pour nous, quand on investit pour développer notre technologie, pour développer notre expertise, c'est aussi, si vous voulez, c'est un investissement win-win, quoi. Et côté engineering, j'allais venir parce qu'on est très innovant, agile. Donc il y a un aspect aussi sur le marché français, en tout cas, à conserver, si j'ai bien compris aussi, vos équipes d'ingénieurs, d'engineering, qui vont aussi pousser cet aspect-là. De conserver, vous voulez dire en France, ces équipes-là? Oui, effectivement. Exactement. Souvent, ce qu'on dit, nous, on est très fiers de notre produit qui est Made in France. 100% des développements du software Miracle sont faits en France. Et effectivement, notre plan de recrutement prévoit le recrutement de plus de 300 ingénieurs en France. Alors, ce Made in France, comment il est vécu finalement? Parce qu'on a l'impression que c'est un label qu'on veut coller pour répondre à des enjeux qui sont peut-être qui vont au-delà, qui sont peut-être franco-français finalement. Mais est-ce que vraiment à l'international, derrière, on peut scale up partant de ce modèle Made in France? Comment vous le sentez sur le marché? Aujourd'hui, Miracle fait déjà plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'international. On travaille pour des grands groupes qui sont des grands groupes qui ne sont pas français, comme Kroger, comme Best Buy, comme Toyota, comme Siemens, etc. En revanche, la qualité des équipes techniques, la qualité du savoir-faire, le savoir-faire technique français est reconnu partout dans le monde. Donc on n'a aucun complexe à avoir, ni vis-à-vis des Américains, ni vis-à-vis des Anglais, ni vis-à-vis des Chinois. Il y a un savoir-faire technique français qui est reconnu, que nous on met en avant. Miracle est une entreprise française, made in France, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des équipes qui sont localisées dans des bureaux à l'étranger. On a des bureaux aujourd'hui dans 8 pays, dont notre deuxième bureau est à Boston, où mon associé est installé. Mais ce sont des équipes commerciales ou des équipes Customer Success, dont ces équipes d'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont besoin
forcément d'être au plus proche de nos clients. Mais le produit, lui, est fabriqué 100% en France. Avec un esprit effectivement worldwide, le cofondateur étant basé à Boston, c'est aussi intéressant de voir l'approche aussi globale en même temps que le savoir-faire français finalement. Vous pouvez aussi prendre la température sur place directement, j'imagine. Ouais, complètement, exactement. Ce que je disais tout à l'heure, tout ça doit être cohérent. Quand je disais écouter le client, il faut être sur place. Il faut être proche de lui, il faut être proche de ses clients. Donc nous, c'est aussi un enjeu pour nous. C'est pour ça qu'on a ouvert des bureaux un petit peu partout dans le monde, de Boston à Sydney, pour justement avoir notre présence au plus proche de nos clients, des équipes de nos clients, pour pouvoir au mieux les servir. Alors justement, vous en parliez, le bureau à Boston, il est fondamental. Les États-Unis, c'est une étape clé pour vous, une étape très importante. Est-ce que vous pouvez revenir dessus sur le fait que voilà, c'est une nécessité de porter ce marché-là aussi, parce que ça crée chez vous un gap aussi? Le marché américain est un marché très important. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport au marché français? Déjà son volume, la taille de ses entreprises. C'est un marché qui a lui tout seul est grand comme l'Europe. L'Europe aujourd'hui est encore une addition de marchés qui sont différents, alors que le marché américain est un marché unique. Donc c'est pour ça que ça a tout de suite été un marché assez cible pour nous. Et donc, mon associé Adrien Nussenbaum lui est parti s'installer là-bas en 2015 pour développer l'activité américaine, ce qu'il a fait avec un énorme succès. Justement parce que à la fois un produit made in France et des équipes qui sont proches des attentes des clients américains, ça a été un facteur clé de succès. Mais c'est vrai que pour pouvoir se développer comme on l'a fait à l'étranger, et notamment aux États-Unis, sur un pays comme celui-là, où comme on dit souvent, les Américains ne nous attendent pas, et c'est vrai. Il faut qu'il y ait je pense que ça a été un facteur clé de succès que un des fondateurs s'installe là-bas, transporte l'ADN de l'entreprise de Paris à Boston. Oui, c'est le bureau au sens aussi de la délocalisation et de la proximité, et pas le bureau pour dire on y est. Voilà. Exactement. Donc ça se concrétise directement sur place. Alors au vu de la conjoncture actuelle, notamment américaine, qui est mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, comment vous sentez, vous, les prochains mois? Est-ce que ça va vous changer, impacter sur votre business? Comment vous projetez sur les mois et aller sur l'année à venir, côté Miracle? Si vous voulez, il y a un peu de schizophrénie là-dedans, parce que nous, on est assez serein, enfin pas serein, mais on sait qu'il y a un potentiel très fort sur nos marchés. On sait que aujourd'hui, l'ensemble des entreprises comprennent que développer une stratégie de plateforme, c'est nécessaire. Donc pour notre marché à nous, on est serein. Après, je veux dire, on évolue dans un monde qui est incertain, qui est inquiétant. Et donc on a un petit peu cette schizophrénie-là, avec une satisfaction quand même pour ce qu'on entreprend chez Miracle, et une inquiétude et une angoisse pour tout ce qui se passe autour, pour la santé de nos collaborateurs, de tout ce qui va au-delà de Miracle. Et c'est là où, si vous voulez, il y a un petit peu une schizophrénie, on va dire. Alors, au Hub, vous le savez, on a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui sont dans l'innovation, dans la tech, et qui se projettent sur ces aspects-là. Quel message vous pourriez leur porter? Finalement, vous êtes aussi un modèle en tant que licorne, en tant que réussite business, d'avoir réussi à capter un marché. Quel message vous pourriez passer finalement à notre audience aujourd'hui? Écoutez, pluriel, comme ça, la question que vous m'avez posée avant me fait penser à une citation une phrase de Jack Ma, qui dit qu'il ne faut jamais abandonner, puisque aujourd'hui c'est difficile, demain ce sera probablement pire, mais après-demain ce sera merveilleux. Donc je pense que c'est un message qui est bon à faire passer dans le contexte actuel. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints au Hub pour cette édition, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci.